produits Monica Cosmetic Soap, découvrez la rencontre parfaite entre soins, nature et élégance. Grâce à une formule révolutionnaire à base de plantes, notre savon anti-acné Monica Cosmetic Soap Ébène pour les peaux de teint noir lutte efficacement contre boutons, points noirs et imperfections. Besoin d'un teint parfait, le savon correcteur Monica Cosmetic Soap Éclat pour les peaux de teint clair nettoie, unifie et nourrit en profondeur. Fini le teint terne. Et pour tout type de peau hypersensible, notre savon Monica Cosmetic Soap Univers hydrate, purifie et élimine les impuretés même sur les zones grasses tout en douceur. 3 soins, 3 miracles, une seule marque, 0 compromis, Monica Cosmetic Soap. Disponible à la maison Calive africaine, Yaoundé, située à Efoudan-Lac, face entrée lycée. Contact 6 77 17 46 22 6 94 73 72 34. Calive africaine, la santé qui rassure. Bien, la suite d'Afro Café, beaucoup de partenaires, hein, c'est ça la télévision africaine aussi. Et c'est pourquoi vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder parce que vous avez presque tout. Nous parlons des produits Calive africaines ce matin, qui sont également des produits naturels, confectionnés, conçus si vous voulez par notre naturothérapeute, nutritionniste et Maman Monique, à qui nous disons bonjour. Bonjour Maman Monique. Bonjour. Tu es très belle. Merci. Tu es une très belle femme d'abord. Tu es une très belle femme. Merci d'être avec nous ce matin. Avec toi, on va parler des maladies qui sont liées au foie. Notre foie là. Quand le foie est malade, l'homme va très mal. Et parfois, c'est dû à ce que nous consommons nous-mêmes les hommes là régulièrement. Bon, je ne suis pas spécialiste. Laissons Maman Monique parler. Quelles sont les maladies qui sont liées à un foie qui est malade, Maman Monique? Bonjour, fidèles téléspectateurs. Byron, il y en a toute une panoplie. Parce qu'il faut déjà savoir que c'est très important d'entretenir son foie au quotidien. Et qui dit entretien du foie veut dire que je n'envoie pas dans mon corps n'importe quel aliment. Je dois réfléchir dans ce que je vais ingurgiter ou dans ce que je vais consommer. Est-ce que ce serait toxique pour mon foie? Donc le foie a besoin d'être chéri, a besoin d'être nettoyé, a besoin d'être, je peux dire, d'avoir tous les nutriments nécessaires pour qu'il n'y ait jamais de maladie due au foie. On peut avoir un problème de foie tel que la stéatose hépatique, qu'on appelle souvent encore la NASH. Ça veut dire que quoi? Votre foie gonfle et c'est enrobé de graisse. On peut avoir cela ou une hépatite. Et pour savoir si par exemple quelqu'un a la typhoïde par exemple 3 fois, 4 fois, ainsi de suite, il faut savoir que en se faisant traiter, il faut regarder l'état du foie parce que les hépatites aussi qui s'installent en nous, par exemple l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite A, vous connaissez déjà la chanson. Il faut savoir que si par exemple j'ai souvent la typhoïde de façon récurrente ou même le paludisme typhoïde de façon récurrente ou même encore la fièvre jaune de façon récurrente, il faut déjà savoir que ça c'est un signe d'un foie qui ne travaille pas bien et qui peut être malade. Donc, quand on ne s'occupe pas de ce foie, en ayant ce type de problème, on va finir par nous dire un beau jour que vous avez peut-être l'hépatite C ou l'hépatite B, peu importe. Maintenant, quelqu'un peut avoir aussi un problème au niveau du foie. On peut regarder, hormis les hépatites, qu'il est en train de faire une cirrhose. Et déjà qu'il faut savoir que les maladies du foie sont souvent silencieuses. Donc, on peut être là pendant des années, on ne sait pas qu'on est porteur d'un virus quelconque. Donc, il faut revoir, est-ce que je fume? Est-ce que je bois des alcools? Est-ce que je m'intoxique? Est-ce que je me drogue? Il faut regarder un peu tous ces paramètres. Ce qui fait donc qu'on peut également découvrir avec le temps qu'on a aussi soit le cancer du foie, oui,
ou bien, à part la cirrhose, ce cancer, où on fait des calculs biliaires ou une dyskinésie biliaire. Donc voilà à peu près quelques maladies qui peuvent affecter notre foie. Pendant que tu t'exprimais, tu as évoqué le cas de l'hépatite. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'hépatite C particulièrement? Déjà, Byron, comme je disais, que quelqu'un peut avoir une hépatite pendant des années. Comme on a souvent, par exemple, le diabète pendant des années sans toutefois le savoir. L'objectif ici, c'est que il faut déjà dire aux patients, aux personnes, qu'il faut d'abord apprendre à se faire un dépistage. Parce que si on contracte le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui ne va pas nous dire que, Mme Monique, il faut vomir, il faut avoir les nausées. Non. On va venir avoir des manifestations ou découvrir quand c'est déjà une cirrhose de foie. Ça veut dire que quoi? Si par exemple, je pars chez mon coiffeur au quartier, je parle des hommes, je dois avoir déjà mon matériel approprié, c'est très important. Et maintenant, si par exemple je veux donner le sang, il faut qu'on sache si mon sang est pur et qu'il n'y a pas d'hépatite à l'intérieur. Et maintenant, il y a aussi des personnes qui font les tatouages, qui sont souvent aussi beaucoup plus exposés au virus de l'hépatite C. Et des gens qui manipulent le sang. Vous voyez, dans les laboratoires, quelqu'un peut avoir à manipuler le sang d'une personne qui est infectée et demain, on lui dit que tu souffres d'une hépatite virale C, puisque je vous dis que c'est asymptomatique. Ça n'a pas de manifestation et ça se transmet silencieusement. Donc, par ce contact avec le patient qui est déjà infecté. Il faut donc faire attention avec les seringues des drogués, avec les tatouages qu'on fait sur les marchés où, par exemple, le matériel n'est pas hygiénique. Ou les fumeurs qui se passent les mégots de cigarettes. Voilà, tout à fait. Donc, cette hépatite C-là peut se transmettre donc, par ces moyens que je viens d'énumérer tout à l'heure. Alors, comment puis-je savoir donc qu'on est atteint? Puisque tu as dit tout à l'heure, il y a quelques instants, que quelqu'un peut être porteur de l'hépatite C sans savoir, sans s'en rendre compte s'il ne fait pas d'examen. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a atteint d'hépatite? En ayant fait le dépistage. Dépistage. Donc, il faut à tout prix se faire dépister. Parce qu'au départ, on ne saura pas qu'on est atteint. Parce qu'elle est silencieuse. Donc, c'est à partir du dépistage qu'on va vous dire vous êtes infecté ou non. D'accord. Ça. Alors, quel conseil pour ceux qui ont un foie gras? Quel est le conseil que tu peux leur donner ce matin? Des personnes qui ont un foie gras, il faut d'abord se tourner vers l'alimentation. Oui. Donc, je dis toujours, quand je reçois mes patients qui ont, on appelle parfois encore la stéatose du foie ou la stéatose hépatique ou la mégalie du foie. Donc, ça peut prendre plusieurs noms ou la NASH. Ce qui fait donc que quand quelqu'un a ça, il va vous dire, Mme Monique, entre 1h et 3h, je ne dors pas. Je suis couché, j'entends tous les bruits. Ou bien au niveau des épaules, d'un côté des deux épaules, je sens mal. Oui. La personne va voir que, par exemple, son ventre est ballonné, toujours enflé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de l'alimentation, c'est ça qui m'intéresse. Si vous avez déjà détecté que le foie est gras, ça veut dire que si c'est plus gras, ça va engendrer demain une hépatite quelconque selon votre mode de vie. Alors, je vais d'abord me limiter à ne pas manger tout ce qui est sucré. Et quand je parle de sucre, ce sont des sucres raffinés, donc des sucres transformés. Les jus, les céciles. Les sucres blancs, les gâteaux, les biscuits, donc tout ça, je mets de côté. D'accord. C'est déjà une aide que je fais à mon foie. Maintenant, de deux, il faut mettre les frites et les friandises aussi de côté. On peut manger un dollar avec les frites. Ça va s'aggraver. Dollar frites de plantain. Voilà, ça va s'aggraver. Oui. Et maintenant, il faut aussi éviter le stress dont on parlait hier. Parce que si on est aussi stressé, il n'y aura pas de changement. D'accord. Donc, voilà à peu près comment la stéatose hépatique agit. À peu près. Donc, on est fatigué en longueur de journée. On n'a rien fait, mais on sent une fatigue à nous. Et quand nous sommes maintenant fatigués, vous allez voir que ça baisse aussi la vue. Donc, on n'arrive plus à mieux voir comme auparavant, à détecter peut-être quelqu'un qui est à une certaine distance. Voilà. Donc, ça, c'est un peu quelques manifestations. On va faire quoi sans toi? Les numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran si vous voulez en savoir plus. Si vous avez ressenti, vous avez certains symptômes qui ont été énoncés par Mme Monique, appelez. Le numéro WhatsApp est au milieu là, le numéro MTN. Elle va répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Elle est à Yaoundé. Elle reçoit tous les jours, entre 9h là. Entre 9h, toute la journée en fait. Toute la journée en fait, tu es sur place. Merci beaucoup. Reviens encore demain parce que nous avons des problèmes de santé comme ça, soc.
Tout à fait. Bonne journée à toi. Merci. On prend la pub et après on retrouve Claude Dango au studio 2 de production de Vision 4 pour l'actualité. Bienvenue